Un policier a été tué et 46 personnes ont été blessées vendredi lors d'une frappe russe sur un poste de police à Kharkiv. Et 5 blessés ont été signalés après un bombardement à Soumy. Les États-Unis vont fournir près de 400 millions d'euros d'aide militaire à l'Ukraine, alors que plus de 10 000 soldats nord-coréens ont récemment rejoint les forces russes sur le champ de bataille. Des frappes russes sur un poste de police ont tué au moins un policier et blessé 46 personnes vendredi à Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine. Parmi les blessés se trouveraient 36 policiers, un secouriste et une dizaine de civils, selon le service d'urgence de la région de Kharkiv. Sur son compte Telegram, le ministre ukrainien de l'Intérieur Igor Klimenko ajoute que 3 policiers blessés sont toujours dans un état grave. Cette frappe fait suite au bombardement russe de mercredi sur un immeuble de Kharkiv, qui a tué 3 personnes, dont 2 mineurs, et fait une trentaine de blessés. Plus au nord, dans la ville ukrainienne de Soumy, un immeuble de 9 étages a été touché par une frappe aérienne russe vendredi soir. 5 personnes ont été blessées, dont une femme enceinte, et plusieurs voitures ont été endommagées. La ville de Soumy se trouve à environ 30 km de la région russe de Koursk, où les troupes ukrainiennes ont lancé une incursion surprise au mois d'août, et où se trouveraient actuellement près de 8000 soldats nord-coréens. Washington a annoncé vendredi l'octroi d'une nouvelle aide militaire de 425 millions de dollars à l'Ukraine, alors que plus de 10 000 soldats nord-coréens ont récemment rejoint les forces russes. Le nouveau programme d'aide américain comprend des intercepteurs de défense aérienne pour les systèmes de missiles solaires et des munitions pour lance-roquettes. Dans le même temps, le Premier ministre slovaque Robert Fico s'est élevé contre le soutien militaire occidental à l'Ukraine. Il accuse les pays européens de ne pas chercher une résolution pacifique de la guerre et il affirme que l'envoi d'armes à Kiev ne fait que prolonger les combats. Le Premier ministre estonien Kristen Michal exhorte quant à lui les pays européens à suivre l'exemple balte en fournissant à Kiev les moyens de remporter la guerre. En 2024, l'Estonie a promis plus de 100 millions d'euros d'aide militaire à l'Ukraine et la Lettonie voisine 112 millions d'euros. À Novi Sad, dans le nord de la Serbie, une veillée a été organisée en hommage aux 14 victimes de l'effondrement d'une partie d'un toit en béton situé au-dessus de l'entrée de la gare ferroviaire. Parmi les victimes, une fillette de 6 ans et un citoyen de Macédoine du Nord. Le directeur général de l'hôpital de Novi Sad a déclaré que 3 personnes au minimum se trouvaient dans un état critique. Les secouristes disent craindre que le bilan ne s'alourdisse alors que les équipes continuent de déblayer les décombres à l'aide d'engins lourds. L'accident s'était produit vendredi peu avant midi, heure locale. La Compagnie nationale des chemins de fer a précisé que la construction au-dessus de l'entrée de la gare n'avait pas été concernée par les récentes rénovations. Le Premier ministre serbe a déclaré qu'une enquête était en cours pour déterminer ce qui s'était passé et qui était responsable de la tragédie. En Espagne, 3 jours après les intempéries qui ont engendré des inondations meurtrières dans plusieurs régions du sud et de l'est du pays, les autorités ont annoncé le déploiement de centaines de militaires envoyés en renfort pour venir en aide à la population. Dans la région de Valence, l'un des secteurs les plus gravement touchés par la catastrophe, les habitants tentent de reprendre leurs esprits. Estamos vivos los 4, pero lo hemos perdido todo. Toda la vivienda, el coche, son cosas materiales, pero todo, nuestra documentación, todo. El ayuntamiento simplemente a las 5 de la tarde o algo así dijo que iba crecido el barranco, pero que estaba todo controlado. Estábamos tranquilos en casa, que como no pasaba nada, pues yo terminé de trabajar y estaba paseando el perro tranquilamente. À Peporta, commune située à la périphérie sud de Valence, une soudaine vague de boue de près de 2 mètres de haut a englouti les rues. Les survivants, privés de tout, forment des queues pour obtenir de la nourriture et de l'eau potable. De fortes précipitations pourraient s'abattre à nouveau sur les régions sinistrées. Le canton de Huelva, en Andalousie, a été placé en alerte rouge par l'agence météorologique espagnole.